Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo raccourcie sur Mario Kart 8. Ça sera l'avant-dernière vidéo raccourcie. Après, il y aura d'autres vidéos, mais enfin, il va plus en avoir énormément des vidéos sur Mario Kart 8, je préfère vous le dire, parce que bon, je pense que vous avez eu votre dose, hein, quand même, il y en a eu pas mal. Mais bon, moi j'aime énormément ce jeu, donc bah, forcément, je vous fais quelques vidéos. Donc ce coup-ci, ça va porter, comme vous allez voir, sur la coupe feuille. Donc l'avant-dernière course des courses rétro. Je vais prendre mon Mi comme vous pouvez voir là à l'écran. Je vais prendre mon carte d'or hein, comme j'aime bien en fait tout simplement. Et puis on va découvrir ensemble ces raccourcis. Alors ils sont pas exceptionnels les raccourcis. Vous allez pouvoir le constater. Mais enfin ils ont le mérite d'être là et nous allez voir ça. La vidéo va être peut-être un petit peu plus longue que ce que vous avez l'habitude, 2-3 minutes de plus, parce qu'il y a beaucoup d'embranchements sur certaines courses et j'ai envie de vous montrer tous les embranchements. Donc on va voir ça avec le premier circuit, donc Wario, je ne sais plus, c'est Wario Land, non, comment il s'appelle ce circuit? Je ne sais plus. Enfin bref, vous le verrez bien. Donc là, démarrage tranquille, là vous allez voir, là le virage, il faut les prendre comme ça parce que c'est beau. Alors dès que vous êtes dans le premier virage, anticiper le deuxième et anticiper le troisième. Là faire attention, bien anticiper ce virage pour pas se taper le mur, parce que sinon, après, vous ralentissez. Là, il faut bien viser le deuxième. Voilà, il faut bien viser le deuxième, comme ça, vous arrivez, voilà, vous avez vu, bien au milieu. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il faut bien viser le deuxième. Donc là, bien se mettre au début de la droite pour pas glisser, hein, comme vous allez voir. Là, bien se remettre au milieu, mais je vais me louper. Parce que je suis toujours en voix off. Hein. Et on va arriver au raccourci. Alors, le raccourci est là, comme vous pouvez voir. Alors, je vous l'ai dit, hein, il n'est pas exceptionnel. Il paye pas de mine, ce raccourci. Mais je vous assure, honnêtement, j'ai pu le tester en live, que si vous pouvez le placer et bien le placer, vous gagnez du temps, quoi. Et vous doublez pendant que les autres dérapent, vous allez complètement tout couper et pas déraper. Du coup, vous allez pouvoir avoir, comme vous avez pu voir là, le saut et passer devant. Non, je vous assure, il paye pas de mine, mais je vous assure, c'est ce qu'on va voir là dans la mise en application. Alors, moi c'est le seul raccourci que j'ai trouvé hein, dans ce circuit. Comme d'habitude, hein, si j'ai oublié, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Et puis moi je ferai une autre vidéo. Vous avez vu, là je l'ai mal pris, je me suis pris le mur. Vous avez vu, je l'ai mal pris. Alors je vous les laisse un petit peu, c'est pour vous montrer, parce que je pourrais très bien refaire la vidéo et puis vous verrez pas, je vous ferai un montage super propre, mais je vous laisse pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. Donc là, vous avez vu, ça m'a un petit peu décalé, donc bien se mettre sur la droite à l'entrée. Là, ne pas oublier de faire son saut, c'est très important. Là, bien gérer ses sauts, pas comme j'ai fait sur le dernier, mais bon, ça peut arriver. Et là, vous allez voir, hop, vous avez vu comment j'ai tout coupé sans aucun souci. Alors voilà, on va passer à l'autre circuit parce que là, pour celui-ci, on a fini. Il n'y a rien d'autre, hein. Pour moi, j'ai rien trouvé d'autre. Et comme vous allez voir, on va passer au Royaume Sorbet. Alors, au Royaume Sorbet, il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y a pas mal d'embranchements. Et donc, du coup, il va falloir... je vais vous montrer tous les embranchements, et je vais vous montrer également par où je passe, moi. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit, j'ai envie de dire, mais au moins, bah, c'est celui lequel de passer. Et puis, en plus, j'ai découvert un raccourci il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous allez voir. Donc, hop, ça commence. Vous allez voir que le premier raccourci qu'on peut prendre, si vous prenez la première route, c'est celui-ci. Vous voyez, comme je passe là, vous voyez, et honnêtement, vous pouvez tout couper. C'est un raccourci intéressant. Là, vous avez vu, à droite, il y a un trou et on peut continuer. Nous, on va continuer. On va voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Donc là, c'est la glace. Faire attention aux mascasses qui passent. Ça arrive en plus. Donc là, rien de compliqué, toujours dérapage. Là, vous pouvez prendre en bas ou en haut. Moi, je prends toujours en haut, en général, parce qu'en bas, c'est un petit peu compliqué de le prendre. Donc là, toujours pareil, vous pouvez couper comme ça, pour le plaisir. Voilà. Faire attention, parce que vous voyez, hop, trop d'excès de confiance, et vous tombez sur le côté. Là, pareil, vous avez également un trou. Vous avez, il y a des plots, et on peut encore également continuer sur la gauche. Donc nous, on va continuer. Là, encore également un trou, vous voyez, il y a encore les plots. Donc là, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas, on va voir un petit peu.
Et là, ne pas oublier de bien se mettre au milieu. Pourquoi? Pour prendre ce saut et pour avoir le petit boost. Parce que forcément, les autres vont pas vous louper. Donc là, je vais prendre le raccourci juste pour vous montrer. Voilà, vous avez vu qu'avec un champi, c'est possible. Là, on va prendre le premier trou dans la glace. Alors j'étais un petit peu à l'envers, ce qui est logique puisque j'ai pris le raccourci, c'est pas trop la route pour, mais bon, vous avez compris. Donc vous voyez, hein, après j'ai pas regardé au niveau du chronomètre ce qui était le plus valable au niveau des raccourcis, mais peut-être que je vous ferai peut-être des vidéos comme ça avec un chronomètre pour voir quel endroit est le plus rapide en fait. Voilà. Donc là, vous allez voir, je vais pas prendre ce trou dans la glace. Pourquoi? Parce que je vais prendre celui-ci. Voilà, alors celui-ci, il faut faire attention parce qu'il faut être bien positionné comme ça. Et vous voyez, hop, on ressort au niveau du trou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, on va se reprendre le trou, bien évidemment. Là, vous voyez, je le prends correctement. Plus ou moins correctement, parce que je voulais vous le remontrer en fait quand vous le prenez droit. Là je vais un peu me plantouiller, ouais voilà, je vais un peu me plantouiller, mais bon c'est de ma faute. Mais bon, vous avez vu tout à l'heure, il y avait un passage un peu plus propre, mais bon, bah, c'est comme ça quoi. J'avais pas envie de la refaire à la prise, mais bon. Donc là, je vais vous montrer le dernier que je prends en fait et qui est vraiment mieux. Vous allez voir, dès que vous prenez votre dérapage, vous voyez, il est tout droit là, vous le voyez bien. Et donc vous voyez, hop, si vous le prenez bien, vous pouvez avoir un turbo, deux turbos, et vous restez plus ou moins droit. Et là, vous pouvez tourner, faire un turbo, et hop, vous tournez. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà ce qu'il en était pour ce circuit. On va changer de circuit. Et on va se prendre donc l'autre circuit qui est la piste musicale, qui est une piste pour moi qui n'est pas si simple que ça. Il faut vraiment bien avoir l'habitude et il faut vraiment bien gérer cette course en fait. Vous allez voir, moi j'ai encore du mal sur cette course, malgré mes plus de 97 heures sur le jeu. Donc ouais, je vous assure, j'ai encore un petit peu de mal. Donc là, c'est parti. Le premier raccourci, pareil, il peut se trouver au début. Voilà, là, on peut prendre soit, comme je l'ai dit, soit le virage, soit prendre l'arbre. Si vous avez un champi, ça peut être valable. Là, deux routes, vous voyez, il y a une route sur la droite avec des turbos et une route que j'ai pris moi. Moi, je vous conseille pas la route avec les turbos parce qu'elle est compliquée. Là, vous avez vu, hop, un autre raccourci, mais vous pouvez même le prendre, vous voyez, sans boost, tu vois, sans trop de problème. Là, ne pas oublier de prendre les notes de piano. Voilà, je me suis planté. À prendre les notes de piano, pourquoi? Parce que si vous les prenez correctement, ça va vous donner un boost et vous donner un avantage. Je vous assure que c'est possible de les prendre, il n'y a aucun problème. Donc là, aucune difficulté. On passe. Ne pas oublier quand vous allez arriver sur le... Voilà, vous avez vu, quand les grosses boules retombent, il faut pas donner. Il faut pas oublier de sauter. Là, j'ai oublié de prendre le raccourci, il était tout à droite, mais je vais vous le prendre dans la prochaine. Donc là, vous voyez, quand vous êtes lancé, voyez ce que ça peut donner quand vous prenez celui-ci. Et après, hop, je tourne. Ne pas oublier... Alors voilà, là, je vous ai pris celui-ci pour vous le montrer. Mais comme d'habitude, dans Mario Kart, le chemin qui paraît le plus rapide n'est dans ce Mario Kart 8 plus ou moins n'est pas forcément le plus rapide. Donc voilà, donc là je me suis encore planté, je voulais vous montrer pour les notes de piano, mais en fait c'est le but c'est de prendre une note de piano bien droit, et comme ça vous avez votre boost bien droit, et vous prenez un avantage honnêtement certain sur la course. Voilà. Donc là, quand ne pas oublier notre petit boost, hein, voilà, avec les boules. Donc là, il faut tout de suite déraper. Là, je me suis pris trop tard. Voilà, je vais me prendre le mur, mais vous avez vu le principe, c'est un peu ça. Ouais, alors je vais refaire un passage, on va voir, ça va être sur le 3e tour. On va refaire un passage, on va essayer de faire un passage propre, et vous allez voir un petit peu comment ça peut se faire. Là, ne pas hésiter de se laisser glisser pour prendre une note de piano, et pour ne pas prendre la plante comme je viens de faire, mais pour vraiment prendre un boost de plus. Donc voilà. Donc là, ouais, hop, vous avez vu, je l'ai bien pris, mais j'ai oublié de prendre l'autre. Donc il faut vraiment avoir le timing hein, sur cette course-là. Il faut vraiment très bien la connaître et très bien s'entraîner dessus. Et il me manque un petit peu d'entraînement sur cette course, moi, personnellement.
De toute façon, vous le voyez, hein. De toute façon, le but, c'est pas de vous montrer du gameplay de fou, mais de vous montrer les raccourcis. Donc, vous voyez, hop, le raccourci, et vous voyez, j'ai mis le turbo, et voilà. Donc, il est possible de pas utiliser un champi, mais il faut vraiment avoir un timing de fou et bien savoir se placer. Mais vous voyez, c'est possible de pas utiliser le turbo. Moi, je l'ai fait parce que c'était plus simple. Voilà, vous avez vu 10 secondes de différence avec le premier tour. On va changer de circuit comme vous voyez, et on va passer sur le dernier circuit qui est la vallée Yoshi, il me semble de mémoire. Voilà, vallée Yoshi. Vallée Yoshi, alors on va le faire en 2 étapes parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5... Je crois qu'il y a 6 embranchements sur cette course. Et il y a vraiment qu'un vrai raccourci. Après, ça va dépendre de quel chemin vous souhaitez prendre. Mais il y a des chemins plus courts que d'autres. Ça, c'est évident. Après, c'est à vous de voir les chemins que vous souhaitez prendre. Voilà. Donc, ça commence comme ça commence doucement, il n'y a pas de problème. Et là, on va arriver, enfin là, pas tout de suite, je pars un petit peu avant. On va arriver, on a le choix, soit à droite, soit à gauche. Nous, on va prendre à gauche, hein, comme vous allez voir. On va prendre à gauche. Et là, encore une fois, un embranchement qui est possible à gauche, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on prend cet embranchement-là, on fait, n'oubliez pas le petit boost, on tourne, et on va arriver dans une ligne droite. Alors, ligne droite, vous voyez, il y a un petit renfort, vous allez comprendre après. Là, c'est le premier chemin, j'ai envie de dire, que vous pouvez prendre. Moi, je le prends rarement, ce chemin-là, parce que, voilà, j'ai pas trop l'habitude de le prendre, et je trouve pas qu'il est plus rapide que les autres. Même un petit peu au contraire. Donc, ça c'est une question personnelle. Là, on va arriver au premier vrai raccourci du jeu, j'ai envie de dire. C'est celui-ci, comme vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, vous avez le tremplin, là. Donc là, c'est vous skippez tout, quoi, honnêtement. Mais faire attention, parce que vous avez le pelouse sur la droite. Et là, je l'ai fait à petite vitesse, donc forcément, je peux pas me planter. Mais vous allez voir qu'à haute vitesse, il faut faire attention. Donc là, on va prendre le chemin tout droit. Alors attention aux Goombas, hein, parce que eux, ils vous font pas de cadeaux. Donc vous voyez, hein, vous voyez, en fonction des différentes portions de circuit que vous pouvez prendre, vous voyez, la course n'est pas la même. Hein. Honnêtement, c'est assez différent. Donc ouais, il y a 5 embranchements, hein. Je vous ai dit 6 tout à l'heure, mais il n'y en a que 5. Mais je suis obligé de couper la vidéo en 2 parce que j'ai que 3 tours et je peux pas vous montrer, je peux pas tout vous montrer dans un tour. Non, c'est 6, je sais plus. Ouais, vous voyez, là j'ai pris le raccourci. Vous avez vu, hein, c'est limite pour pas arriver dans l'herbe. Hein. Et encore, j'ai pas glissé à mort comme je fais normalement en course. Donc là, je vais vous montrer le dernier embranchement de cet embranchement à gauche, qui est celui-ci. Alors je me suis pris le Goombas, hein, comme une truffe. Donc là, moi j'aime bien ce passage là. Vous voyez le renfoncement, on arrive à tout à l'heure où vous étiez avec un petit boost. On va voir. Comme vous avez, j'ai fait recommencer. On va voir les embranchements maintenant à droite. Et bien vous allez pouvoir voir qu'il y a quelques différences. Donc, toujours pareil, hein, c'est toujours le même début forcément. Mais là, on va prendre à droite. Donc là, bien préparer son virage. Un embranchement à gauche ou à droite. On va voir celui de droite. Et vous allez voir, on tombe sur un canon avec un boost. Alors après, on retombe sur la route qu'on avait vu tout à l'heure, et route droite, avec petit embranchement à gauche, comme vous avez pu voir. Maintenant, sur la dernière portion, on va voir la portion que moi je prends tout le temps, parce que celle que je préfère, c'est celle que je trouve la plus rapide. Parce que on fait pas trop de détours, et puis on peut grappiner du turbo. Enfin, c'est ce que vous allez voir là dans quelques instants, sous vos yeux ébahis, si on peut dire ça comme ça. Donc, là, on y arrive. Voilà, hop, alors, je me suis planté, mais là, hop, petit truc à gauche. Vous avez un premier boost. Voilà, vous pouvez faire un boost dans le tunnel, et vous avez un boost en sortie. Voilà, en tout cas, ce qui conclura notre vidéo raccourcie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.
trop d'excès de confiance et vous tombez sur le côté. Là, pareil, vous avez également un trou. Vous avez, il y a des plots et on peut encore également continuer sur la gauche. Donc nous, on va continuer. Là, encore également un trou, vous voyez, il y a encore les plots. Donc là, je vais vous les montrer, hein, vous inquiétez pas, on va voir un petit peu. Et là, ne pas oublier de bien se mettre au milieu, pourquoi? Pour prendre ce saut et pour avoir le petit boost. Parce que forcément, les autres vont pas vous louper. Donc là, je vais prendre le raccourci juste pour vous montrer, voilà, que vous avez vu qu'avec un champi, c'est possible. Là, on va prendre le premier trou dans la glace. Alors j'étais un petit peu à l'envers, ce qui est logique puisque j'ai pris le raccourci, c'est pas trop la route pour, mais bon, vous avez compris. Donc vous voyez, hein, après j'ai pas regardé au niveau du chronomètre ce qui était le plus valable au niveau des raccourcis, mais peut-être que je vous ferai peut-être des vidéos comme ça avec un chronomètre pour voir quel endroit est le plus rapide en fait. Voilà. Donc là, vous allez voir, je vais pas prendre ce trou dans la glace. Pourquoi? Parce que je vais prendre celui-ci. Voilà, alors celui-ci, il faut faire attention parce qu'il faut être bien positionné comme ça. Et vous voyez, hop, on ressort au niveau du trou, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, on va se reprendre le trou, bien évidemment. Là, vous voyez, je le prends correctement. Plus ou moins correctement, parce que je voulais vous le remontrer en fait quand vous le prenez droit. Là je vais un peu me plantouiller, ouais voilà, je vais un peu me plantouiller, mais bon c'est de ma faute. Mais bon vous avez vu tout à l'heure, il y avait un passage un peu plus propre, mais bon bah, c'est comme ça quoi. J'avais pas envie de la refaire à la prise, mais bon. Donc là je vais vous montrer le dernier que je prends en fait et qui est vraiment mieux. Vous allez voir, dès que vous prenez votre dérapage, vous voyez, il est tout droit là, vous le voyez bien. Et donc vous voyez, hop, si vous le prenez bien, vous pouvez avoir un turbo, deux turbos, et vous restez plus ou moins droit. Et là, vous pouvez tourner, faire un turbo, et hop, vous tournez. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas mal. Voilà ce qu'il en était pour ce circuit. On va changer de circuit. Et on va se prendre donc l'autre circuit qui est la piste musicale, qui est une piste pour moi qui n'est pas si simple que ça. Il faut vraiment du temps quoi. Et vous doublez pendant que les autres dérapent, vous allez complètement tout couper et pas déraper. Du coup, vous allez pouvoir avoir, comme vous avez pu voir là, le saut et passer devant. Non, je vous assure, il paye pas de mine, mais je vous assure, c'est ce qu'on va voir là dans la mise en application. Alors, moi c'est le seul raccourci que j'ai trouvé hein, dans ce circuit. Comme d'habitude, hein, si j'ai oublié, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Et puis moi je ferai une autre vidéo. Vous avez vu, là je l'ai mal pris, je me suis pris le mur. Vous avez vu, je l'ai mal pris. Alors je vous les laisse un petit peu, c'est pour vous montrer, parce que je pourrais très bien refaire la vidéo et puis vous ne verrez pas, je vous ferai un montage super propre, mais je vous laisse pour vous montrer ce qu'il faut pas faire. Donc là, vous avez vu, ça m'a un petit peu décalé, donc bien se mettre sur la droite à l'entrée. Là, ne pas oublier de faire son saut, c'est très important. Là, bien gérer ses sauts, pas comme j'ai fait sur le dernier, mais bon, ça peut arriver. Et là, vous allez voir, hop, vous avez vu comment j'ai tout coupé sans aucun souci. Alors voilà, on va passer à l'autre circuit parce que là, pour celui-ci, on a fini. Il n'y a rien d'autre, hein. Pour moi, j'ai rien trouvé d'autre. Et comme vous allez voir, on va passer au Royaume Sorbet. Alors, au Royaume Sorbet, il y a énormément de choses à dire, parce qu'il y a pas mal d'embranchements. Et donc, du coup, il va falloir... je vais vous montrer tous les embranchements, et je vais vous montrer également par où je passe, moi. Alors, c'est peut-être pas le meilleur endroit, j'ai envie de dire, mais au moins, bah, c'est celui que j'ai lequel de passer. Et puis, en plus, j'ai découvert un raccourci il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous allez voir. Donc, hop, ça commence. Vous allez voir que le premier raccourci qu'on peut prendre, si vous prenez la première route, c'est celui-ci. Vous voyez, comme je passe là, vous voyez, et honnêtement, vous pouvez tout couper. C'est un raccourci intéressant. Là, vous avez vu, à droite, il y a un trou et on peut continuer. Nous, on va continuer. On va voir un petit peu ce qu'il nous réserve. Donc là, c'est la glace. Faire attention aux mascasses qui passent. Puis ça arrive en plus. Donc là, rien de compliqué, toujours dérapage. Là, vous pouvez prendre en bas ou en haut. Moi, je prends toujours en haut, en général, parce qu'en bas, c'est un petit peu compliqué de le prendre. Donc là, toujours pareil, vous pouvez couper comme ça, pour le plaisir. Voilà.
Faire attention, parce que vous voyez, bien avoir l'habitude et il faut vraiment bien gérer cette course en fait. Vous allez voir, moi j'ai encore du mal sur cette course, malgré mes plus de 97 heures sur le jeu. Donc ouais, je vous assure, j'ai encore un petit peu de mal. Donc là, c'est parti. Le premier raccourci, pareil, il peut se trouver au début. Voilà, là, on peut prendre soit, comme je vous ai dit, soit le virage, soit prendre là. Si vous avez un champi, ça peut être valable. Là, deux routes. Vous voyez, il y a une route sur la droite avec des turbos et une route que j'ai pris moi. Moi, je vous conseille pas la route avec les turbos parce qu'elle est compliquée. Là, vous avez vu, hop, un autre raccourci, mais vous pouvez même le prendre, vous voyez, sans boost, celui-là, sans trop de problème. Là, ne pas oublier de prendre les notes de piano. Voilà, je me suis planté. Prendre les notes de piano, pourquoi? Parce que si vous les prenez correctement, ça va vous donner un boost et vous donner un avantage. Je vous assure que c'est possible de les prendre, il n'y a aucun problème. Donc là, aucune difficulté. On passe. Ne pas oublier quand vous allez arriver sur le... Voilà, vous avez vu, quand les grosses boules retombent, il faut pas donner. Il faut pas oublier de sauter. Là, j'ai oublié de prendre le raccourci, il était tout à droite, mais je vais vous le prendre dans la prochaine. Donc là, vous voyez, quand vous êtes lancé, vous voyez ce que ça peut donner quand vous prenez celui-ci. Et après, hop, je tourne. Ne pas oublier... Alors voilà, là, je vous ai pris celui-ci pour vous le montrer. Mais comme d'habitude, dans Mario Kart, le chemin qui paraît le plus rapide n'est dans ce Mario Kart 8 plus ou moins, n'est pas forcément le plus rapide. Donc voilà, donc là je me suis encore planté, je voulais vous montrer pour les notes de piano, mais en fait c'est le but c'est de prendre une note de piano bien droit, et comme ça vous avez votre boost bien droit, et vous prenez un avantage honnêtement certain sur la course. Voilà. Donc là, comme je dis, ne pas oublier notre petit boost, hein, voilà, avec les boules. Donc là, il faut tout de suite déraper. Là, je me suis pris trop tard. Voilà, je vais me prendre le mur, mais vous avez vu le principe, c'est un peu ça. Ouais, alors je vais refaire un passage, on va voir, ça va être sur le 3e tour. On va refaire un passage, on va essayer de faire un passage propre, et vous allez voir un petit peu comment ça peut se faire. Là, ne pas hésiter de se laisser glisser pour prendre une note de piano, et pour ne pas prendre la plante comme je viens de faire, mais pour vraiment prendre un boost de plus. Donc voilà. Donc là, ouais, hop, vous avez vu, je l'ai bien pris, mais j'ai oublié de prendre l'autre. Donc il faut vraiment avoir le timing hein, sur cette course-là. Il faut vraiment très bien la connaître et très bien s'entraîner dessus. Et il me manque un petit peu d'entraînement sur cette course, moi, personnellement. De toute façon, vous le voyez. Hein. De toute façon, le but, c'est pas de vous montrer du gameplay de fou, mais de vous montrer les raccourcis. Donc vous voyez, hop, le raccourci, et vous voyez, j'ai mis le turbo, et voilà. Donc il est possible de ne pas utiliser un champi, mais il faut vraiment avoir un timing de fou et bien savoir se placer, mais vous voyez c'est possible de pas utiliser turbo. Moi je l'ai fait parce que c'était plus simple. Voilà, vous avez vu 10 secondes de différence avec le premier tour. On va changer de circuit comme vous voyez et on va passer sur le dernier circuit qui est la vallée Yoshi, il me semble de mémoire. Voilà, vallée Yoshi. Valley Yoshi, alors on va le faire en 2 étapes parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y a 6 embranchements sur cette course et il y a vraiment qu'un vrai raccourci. Après, ça va dépendre de quel chemin vous souhaitez prendre. Mais il y a des chemins plus courts que d'autres, ça c'est évident. Après, c'est à vous de voir les chemins que vous souhaitez prendre, voilà. Donc, ça commence comme ça commence doucement, il n'y a pas de problème. Et là, on va arriver, enfin là pas tout de suite, je pars un petit peu avant. On va arriver, on a le choix, soit à droite, soit à gauche. Nous, on va prendre à gauche, hein, comme vous allez voir. On va prendre à gauche. Et là, encore une fois, un embranchement qui est possible à gauche, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, on prend cet embranchement-là. On fait, n'oubliez pas le petit boost, on tourne et on va arriver dans une ligne droite. Alors, ligne droite, vous voyez, il y a un petit renfort, vous allez comprendre après. Là, c'est le premier chemin, j'ai envie de dire, que vous pouvez prendre. Moi, je le prends rarement, ce chemin-là, parce que, voilà, j'ai pas trop l'habitude de le prendre. Et je trouve pas qu'il est plus rapide que les autres. Même un petit peu au contraire. Donc, ça c'est une question personnelle. Là, on va arriver au premier vrai raccourci du jeu, j'ai envie de dire. C'est celui-ci, comme vous pouvez voir. Voilà, vous voyez, vous avez le tremplin, là. Donc là, c'est vous skippez tout quoi, honnêtement, mais faire attention parce que vous avez le pelouse sur la droite et là je l'ai fait à petite vitesse donc forcément je peux pas me planter, mais vous allez voir qu'à haute vitesse il faut faire
Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo raccourcie sur Mario Kart 8. Ça sera l'avant-dernière vidéo raccourcie. Après, il y aura d'autres vidéos, mais enfin, il va plus en avoir énormément des vidéos sur Mario Kart 8, je préfère vous le dire, parce que bon, je pense que vous avez eu votre dose, hein, quand même, il y en a eu pas mal. Mais bon, moi j'aime énormément ce jeu, donc forcément, je vous fais quelques vidéos. Donc ce coup-ci, ça va porter, comme vous allez voir, sur la coupe feuille. Donc l'avant-dernière course des courses rétro. Je vais prendre mon Mi comme vous pouvez voir là à l'écran. Je vais prendre mon carte d'or, hein, comme j'aime bien en fait, tout simplement. Et puis on va découvrir ensemble ces raccourcis. Alors ils sont pas exceptionnels les raccourcis, vous allez pouvoir le constater. Mais enfin ils ont le mérite d'être là et vous allez voir ça. La vidéo va être peut-être un petit peu plus longue que ce que vous avez l'habitude, 2-3 minutes de plus, parce qu'il y a beaucoup d'embranchements sur certaines courses et j'ai envie de vous montrer tous les embranchements. Donc on va voir ça avec le premier circuit, donc Wario, je ne sais plus, c'est Wario Land, non, comment il s'appelle ce circuit, je ne sais plus, enfin bref, vous le verrez bien. Donc là, démarrage tranquille, là vous allez voir, là le virage, il faut les prendre comme ça, parce que c'est beau, alors dès que vous êtes dans le premier virage, anticiper le deuxième et anticiper le troisième. Là faire attention, bien anticiper ce virage pour pas se taper le mur, parce que sinon, après, vous ralentissez. Là, il faut bien viser le deuxième. Voilà, il faut bien viser le deuxième. Comme ça, vous arrivez, voilà, vous avez vu, bien au milieu. Donc, il faut bien en avoir en tête qu'il faut bien viser le deuxième. Donc là, bien se mettre au début de la droite pour pas glisser, hein, comme vous allez voir. Là, bien se remettre au milieu, mais je vais me louper. Parce que je suis toujours en voix off, hein. Et on va arriver au raccourci. Alors, le raccourci est là, comme vous pouvez voir. Alors, je vous l'ai dit, hein, il n'est pas exceptionnel. Il paye pas de mine, ce raccourci. Mais je vous assure, honnêtement, j'ai pu le tester en live, que si vous pouvez le placer et bien le placer, vous gagnez